Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueuse audio et animatrice de podcast à l'ODJ Média. Je suis chargée de vous lire aujourd'hui, avec une fidélité totale et absolue, la chronique de Patricia Gombo-Bocchi. Nous plongeons dans les méandres de la cybersécurité avec la découverte de Coruna, un outil de piratage d'iPhone redoutable capable d'infecter un appareil sans le moindre clic. Une menace invisible qui ébranle les certitudes sur la sécurité de nos smartphones. Un outil de piratage d'iPhone baptisé Coruna a été découvert mardi 4 mars par des chercheurs en cybersécurité. Capable d'infecter un appareil sans aucune action de l'utilisateur, il aurait servi à la fois à des services de renseignement et à des groupes criminels, ciblant notamment des internautes en Ukraine et des détenteurs chinois de crypto-monnaies. Une attaque invisible via de simples sites web. Coruna repose sur 23 vulnérabilités, dont certaines encore jamais documentées. L'infection se déclenchait lors de la consultation d'un site internet piégé, dans lequel un code malveillant avait été injecté. Aucun clic, aucun téléchargement, la visite suffisait pour installer un logiciel espion sur l'iPhone visé. L'auteur ajoute que l'outil fonctionnait sur les appareils utilisant iOS 13.0 à 17.2.1, des versions publiées jusqu'en décembre 2023. Les solutions capables de contourner les protections des iPhones restent rares, ce qui souligne le niveau technique de ce dispositif. Les chercheurs ont identifié un module de comptage de visiteurs compromis sur un site très fréquenté en Ukraine. Ce détail laisse supposer un usage par un service de renseignement russe. Malgré cette piste, l'origine du programme demeure floue. L'auteur affirme que pour elle, les commentaires présents dans son code sont rédigés en anglais natif, ce qui écarte l'hypothèse d'un développement russe. Certains spécialistes évoquent une possible conception par, ou pour, un service occidental. Au-delà du contexte ukrainien, Coruna a aussi été utilisé pour viser des internautes chinois. De nombreux sites en langue chinoise, présentés comme des plateformes de vente de crypto-monnaies, ont été piégés afin de dérober des actifs numériques. Cette double utilisation, à des fins d'espionnage et de cybercriminalité, montre la circulation rapide d'outils offensifs entre sphères étatiques et réseaux criminels. L'auteur pense que l'affaire relance la question sensible des vulnérabilités gardées secrètes par certains États. Une large majorité de chercheurs en sécurité plaident pour une divulgation rapide aux éditeurs afin que les correctifs soient déployés sans délai. Un précédent marquant reste celui des Eternal Blue, outil dérobé en 2017 à la National Security Agency américaine, qui avait servi de base aux attaques massives WannaCry et NotPetya. Cette situation souligne le danger de laisser des armes numériques circuler sans contrôle dans la nature. C'est sur ce rappel à la vigilance numérique que s'achève notre lecture d'aujourd'hui. Je tenais à vous remercier personnellement pour votre fidélité et pour l'attention que vous portez à nos chroniques technologiques. En tant que votre hôtesse, j'ai mis un point d'honneur à respecter scrupuleusement l'intégrité et la lettre des propos de Patricia Gombo-Bocchi, afin de vous transmettre cette information cruciale sans aucun filtre. Restez à l'affût, car nous nous retrouverons très prochainement pour une nouvelle chronique sur l'ODJ Média. D'ici là, sécurisez vos appareils et restez connectés. Prenez soin de vous, et à très vite.